Bonjour, nous sommes le 7 août 2014, il est 13h30 et je voudrais parler d'un sujet presque de bac qui est Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est un thème qui me paraît très important, qui est d'ailleurs lié à ce que l'on appelle, à mon avis, la phénoménologie et aussi la question de la mauvaise foi. Je voudrais plaider en faveur d'un recentrage sur la conscience et d'une relativisation de la science. En tout cas au niveau des sciences sociales, des sciences humaines. La conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est un mot qu'on emploie un petit peu n'importe comment. Et d'ailleurs l'expression conscience, science qu'on conscience, n'est que ruine de l'âme est souvent très très mal comprise. D'ailleurs personne ne comprend ce que ça veut dire. Il me semble en tout cas. Et bon, je crois du contraire. Et je crois que la conscience, d'ailleurs c'est intéressant que le mot conscience ait deux sens, n'est-ce pas? J'ai conscience de quelque chose, mais j'ai aussi une conscience qui me dit ce qui est moralement acceptable. Dans ce sens-là, la conscience est liée à la bonne foi. Et avoir mauvaise conscience, c'est aussi lié à la mauvaise foi. Et je crois que certaines personnes, effectivement, sont dans la mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'elles font primer la science sur la conscience. Et c'est cela qui est la mauvaise conscience. De même qu'il y a une différence entre le mot expérience, qui veut dire à la fois avoir l'expérience de la chose, et à la fois faire des expériences. Faire des expériences, c'est le domaine de la science, quelque part. L'expérience du monde, quelqu'un qui a l'expérience, c'est déjà plus proche de la conscience. Vous voyez bien à quel point donc le langage est piégé, puisque le même mot peut vouloir dire des choses extrêmement différentes. Conscience, la conscience doit primer, le primat de la conscience, ça signifie que si j'ai conscience de quelque chose, cette conscience ne saurait être niée ou bafouée par la science. Certes, la science a le droit d'explorer ce qui est de l'ordre de la conscience, mais elle ne saurait, en cas d'échec, ou tout simplement du fait de ses limites, remettre en question la conscience. Il y a aussi ce qu'on peut appeler le mot intuition, qui est intéressant, qui a aussi plusieurs sens. L'intuition, c'est aussi une façon d'avoir conscience de quelque chose. Mais c'est aussi une façon de deviner les choses qui est d'un autre style. Là aussi, il y a une forme d'ambiguïté sur le mot intuition. Quand on dit que quelque chose est contre-intuitif, ça veut dire que c'est là, mais ça ne correspond pas à notre instinct naturel, en quelque sorte. Que ce n'est pas comme cela que nous aurions ressenti les choses. Et le fait de ressentir est également foncièrement lié, pour moi, à la conscience, beaucoup plus qu'à la science. Le sentiment qu'il y a une différence quelque part, le sentiment qu'on ne peut pas confondre deux choses comme le jour et la nuit, comme la chaleur et le froid, ça c'est d'ordre de la conscience. Mais ça peut aller plus loin. Faites le feu. D'ailleurs, il y a l'expression champ de conscience. CHAMP. Si j'ai conscience qu'il y a des races différentes, si j'ai conscience qu'il y a des âges différents,
si j'ai conscience qu'il y a des sexes différents, est-ce qu'au nom de la science, j'ai le devoir de refouler ce sentiment? C'est là qu'il y a cette idée de science sans conscience, ni que ruine de l'âme. Il semblerait que, d'abord, la conscience peut être contaminée par la science. Il y a des gens qui ne perçoivent les choses qu'au prisme de la science. Alors eux, ils n'ont pas véritablement conscience de quelque chose. Ils ne captent qu'au prisme déjà d'une grille qui se surimpose, qui se superpose, qui s'interpose. Certaines personnes, je pense par exemple aux aveugles. Bon, je m'excuse de cet exemple, qui évidemment n'est pas tout à fait sympathique pour les aveugles, mais qui m'excuse. Avoir des problèmes sensoriels, c'est quelque part une façon d'affecter ma conscience. Moins je perçois le monde directement, plus je le perçois au prisme de ce qu'on m'en dit, ou au prisme de tel et tel instrument qui va servir de prothèse, et plus ma conscience sera affectée, sinon minée. Donc, on sera d'accord avec moi que plus celui qui est épargné par toutes sortes de... qui ne souffre pas de toutes sortes de handicaps, qui n'a pas besoin de toutes sortes d'artifices, celui-là, on pourra dire que sa conscience est plus fiable en quelque sorte, plus crédible que celui qui n'est pas dans ce cas et qui est appareillé en quelque sorte. Appareillé par des appareils, mais appareillé aussi par des discours, par des grilles. Le mot grille d'ailleurs est intéressant, puisque une grille c'est quand même un objet au départ, quelque part, par des lunettes, qui sont aussi des objets. Tout ça risque de fausser, de diffracter les choses, la perception des choses. Et en ce sens, la question qui se pose à moi, c'est la question de la femme. Lorsque, d'abord, elle affirme qu'au nom de la science, la conscience de la différence entre hommes et femmes n'est pas fondée. Donc elle pose la science devant la conscience, ce qui me paraît extrêmement dangereux. Mais si elle le fait, c'est aussi parce que il y a la possibilité qu'elle ne perçoive le monde qu'au prisme de la science, c'est-à-dire au prisme d'un discours qui est tenu sur le monde, et non pas du fait d'un contact direct et immédiat avec le monde, qui est la condition de la conscience. Voilà la question que je pose. Il y a une tentation chez les femmes, on le voit, il ne faut pas prendre dans les cafés philo, quand il y a des discussions sur cette question, on voit que sans beaucoup de scrupules, on nous assène les hésitations, les échecs, les fins de non-recevoir, les résultats non concluants que la science actuellement peut apporter à la mise en évidence d'un certain nombre de choses dont nous avons pourtant conscience, comme la race, comme le sexe, comme l'âge, comme toutes sortes d'autres clivages, dont on nous dit qu'au fond, ils ne sont pas fondés, que cette conscience de ces clivages n'est pas acceptable. Là, on voit bien qu'il y a une confrontation entre science et conscience, qui est d'autant plus subversive, si l'on peut dire, que ce sont souvent les hommes eux-mêmes qui
sont les instruments de cette science. Et ils sont donc instrumentalisés par les femmes, leurs doutes, leur bonne foi, leur refus de dire des choses qui ne sont pas prouvées, conduisent les femmes à nier que l'on ait droit d'avoir conscience de la différence entre les hommes et les femmes, ou tout autre clivage racial, lié à l'âge, lié à nos préjugés, à nos perceptions. Il ne faudrait pas valider nos perceptions. Or, la perception, c'est la conscience, à condition qu'elle ne soit pas entachée par une science qui souvent d'ailleurs est fossilisée et figée. Là, il y a une sorte de paradoxe, parce que il y a deux déviances de la science. Il y a la déviance, j'appelle la déviance du dictionnaire. C'est-à-dire, voilà, le dictionnaire nous dit ce que sont les choses. Et le dictionnaire met sur le même pied les mots qui désignent des objets et les mots qui désignent des notions, des concepts, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous sommes bien conscients que lorsque nous parlons d'un vase sur une table, ça n'a pas la même réalité que si nous parlons de la justice, de la tempérance ou de la patience, pour ne parler que des vertus cardinales et du courage. Et donc vous voyez bien qu'on peut aussi avoir un rapport pervers avec le langage, avec les mots. Et d'un autre côté, il y a cette science qui est en mouvement, qui est dans le doute cartésien, qui tâtonne, qui invalide, et qui, parce qu'elle invalide, risque de remettre en question ce dont nous avons conscience. Or, si j'ai conscience de quelque chose, et que j'émets une hypothèse pour expliquer ce que je ressens, si jamais par malheur cette hypothèse était invalidée, est-ce que ça remettrait en question ce dont j'ai conscience? Absolument pas. Et la science est au service de la conscience, mais la conscience n'est pas tributaire de la science. Voilà ce que je voulais dire.